y en a une qui faisait du babysitting, mais ce n'était pas l'enfant qui lui faisait peur. C'est bien plus. Une autre a aussi laissé son dictaphone toute la nuit et elle a découvert que finalement elle n'était pas si seule que ça dans son appartement. Il y en a également un qui rampait au-dessus des appartements pour des raisons qui sont quand même particulièrement glauques. Oui, oui, oui. Il y a également une autre abonnée qui a fait une rencontre qui n'avait rien d'un hasard. En tout cas, ce sont 4 témoignages envoyés par mes abonnés. 4 personnes qui ont compris un petit peu trop tard qu'elles n'étaient pas vraiment seules dans ces moments-là. Alors, installe-toi, mets ton petit casque et on va commencer. J'ai vécu une expérience pendant un babysitting et même aujourd'hui, j'ai encore du mal à en parler. Ce que je peux te jurer, c'est que tout est absolument vrai. J'avais 17 ans à l'époque et il y a une famille qui m'a contactée via Facebook. Le père avait l'air pro et la mère aussi. Ils avaient un petit garçon de 4 ans, hyper calme, un peu timide, rien de grave. La maison, elle était hyper grande, mais un petit peu isolée également des autres. Mais bon, il m'avait quand même proposé 80 € pour une soirée, alors comment te dire que j'ai accepté. Quand je suis arrivée, ils m'ont fait faire le tour de la maison. La mère m'a dit que l'enfant était déjà couché et que je n'avais qu'à vérifier de temps en temps s'il dormait bien. Franchement, rien de bien extraordinaire. Jusque-là, tout va bien. Mais dès qu'ils sont partis, j'ai comme senti un énorme malaise. Un genre de silence, mais qui était hyper pesant sur mes épaules. Tu sais, un peu celui où tu as l'impression que la maison, elle est en écoute. Vers 22 h, j'ai entendu des pas à l'étage. Je suis montée en pensant que tout simplement c'était l'enfant qui s'était réveillé. Mais en ouvrant la porte, il dormait profondément, donc aucun doute. J'ai voulu redescendre, mais la porte du grenier, juste à côté de la chambre, était entrouverte. Alors que pourtant elle était bien fermée tout à l'heure. J'ai pas osé regarder, mais j'ai redescendu les escaliers quand même très rapidement. Et là, je vois juste une notification sur le babyphone. Mouvement détecté, chambre d'amis. Je me suis figée, je suis retournée voir le petit et il dormait toujours. Alors, je suis descendue pour appeler les parents, mais aucun des deux ne répondait. Et puis après également, en regardant un peu dans la maison, j'ai vu plusieurs cadres photos dans le salon et aussi une photo du mariage. Mais bizarrement, ce n'étaient pas du tout les gens qui m'avaient accueilli. Alors que pourtant, ils disaient bien que c'était leur maison. Il y avait des photos de ce couple, mais nulle part. Alors que, au contraire, le couple sur la photo de mariage était absolument partout dans la maison. Là, j'ai tout de suite compris qu'il y a un truc qui allait pas. J'ai quand même pris le petit dans mes bras, j'ai couru dehors, j'ai frappé chez les voisins. Et la police est venue. Et la maison appartenait bien à ce couple qui était en photo sur les photos de mariage, etc. Mais ils avaient disparu depuis 2 mois. Et personne ne sait qui étaient justement les 2 personnes qui m'avaient accueilli ce soir-là. Et moi, j'ai juré ne plus jamais faire de babysitting, même pour 80 €. Et maintenant, la question qu'on se pose tous, parce que cette histoire, je l'ai déjà postée sur TikTok. À qui appartient ce bébé? Non, mais vraiment, à qui il appartient? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qui était dans le grenier pour que la porte soit entrouverte alors qu'au début, elle était fermée? Parce que je suis d'accord, c'est pas l'enfant qui faisait peur, c'était clairement la maison. Il y a quand même eu plusieurs suppositions en commentaire TikTok, mais j'ai également aussi envie d'entendre vos suppositions à vous. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors franchement, je ne sais pas vous, mais moi avoir des histoires comme ça et ne pas tout savoir, ça me démange. Mais en tout cas, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Il y a 2 semaines, j'étais seule chez moi, mon copain était parti en déplacement et comme je suis un petit peu flippette la nuit, j'ai eu l'idée de laisser mon téléphone en mode dictaphone pendant que je dormais. C'était pas pour une histoire de fantôme ou quoi, juste pour savoir si je parlais dans mon sommeil ou si je faisais des trucs chelous. Le matin, j'écoute l'enregistrement en accéléré, rien à signaler. Et d'un seul coup, à 3h42, j'entends un bruit, un genre de frottement comme si quelqu'un effleurait le micro. Donc je rembobine, je réécoute et cette fois-ci en x 0,5. Et là, j'entends pas vraiment comme un frottement, mais plutôt comme une respiration hyper lente, voire même presque calme. Et à 3h57, quelques minutes plus tard, j'entends également une voix qui est quand même assez grave et qui murmure juste à côté du micro. Tu dors encore longtemps. Quand j'ai entendu ça, j'ai hurlé dans l'appartement et j'ai vérifié toutes les serrures. Mais rien. J'ai pas dormi pendant 2 jours. Et le pire dans tout ça, j'ai refait le test 2 nuits plus tard et cette fois-ci, je n'ai pas entendu ni une voix ni un frottement, mais plutôt des pas comme si vraiment quelqu'un était juste en train de marcher à côté de mon lit alors que j'étais en train de dormir.
Et bien voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. Et malheureusement, comme la première, on n'a pas plus de détails. Qui a parlé? Qui est cette personne dans l'appartement? Qui te regarde dormir? Ça, j'ai jamais compris. Il y a tellement de personnes qui aiment regarder dormir les gens, mais pour des choses malsaines. J'ai jamais compris le truc. Je suppose que forcément le copain il a dû rentrer, mais est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes resté? Est-ce qu'il l'a su? Est-ce que t'es parti porter plainte? Il y a tellement de questions. Et pareil, cette histoire, je l'avais aussi postée sur TikTok. J'ai eu énormément d'hypothèses en commentaire, mais aujourd'hui, j'ai également aussi envie d'entendre les vôtres. Qu'est-ce qui pour vous a réellement en fait pu se passer? En tout cas, j'estime que si j'ai eu l'anecdote, c'est que tout va mieux dans un sens. Et en attendant vos petits commentaires, on va passer à la troisième histoire. J'habite à Manchester dans un petit immeuble de 3 étages et moi je me retrouve au dernier. Et il faut savoir également que dans mon couloir, il y a une trappe au plafond. Une vieille trappe en métal jamais réellement utilisée. Même mon propriétaire ne sait pas à quoi est-ce qu'elle servait. Je l'avais jamais touchée jusqu'à ce soir-là. Je rentre du travail, je pose mes affaires et j'entends un bruit au-dessus de moi. Mais pas un bruit normal, un bruit de frottement comme si quelqu'un rampait un petit peu lentement. Je me fige, je regarde le plafond, mais bon, je ne vois rien. Je vais dans mon salon, je prends mon téléphone pour me détendre après ma journée de travail et là j'entends un autre bruit. Mais cette fois-ci juste derrière ma porte d'entrée. Et c'est un bruit avec un assez gros choc, comme s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui était tombé. Donc je regarde par le Judas, mais personne. Il n'y a personne. Le couloir, il est complètement vide. J'essaie de respirer un bon coup, je me dis que c'est peut-être mon imagination qui imagine des choses. Donc je retourne vers le salon, mais en fait, quand je regarde dans le reflet de ma fenêtre, je vois une silhouette sur les escaliers extérieurs. Un homme debout, immobile, qui regarde directement chez moi. Je me jette derrière le canapé pour récupérer mon téléphone. Et pendant que je rampe, bizarrement, je ne vois plus cette silhouette. Comme si elle avait disparu de ma fenêtre. Alors la première chose que je me dis, c'est où est-ce qu'elle est passée? Où est-elle? J'appelle également mon voisin du palier pour savoir si lui aussi il a entendu quelque chose. Mais il me dit que non, lui de son côté, il n'a absolument rien entendu alors qu'il est pourtant chez lui aussi. Je pars un peu me réfugier dans ma chambre et là j'entends un énorme choc dans le couloir. Je sors et mon regard se tourne directement vers la trappe du plafond et je vois qu'elle est légèrement décalée. Comme si quelqu'un était monté dedans ou alors on est redescendu. Et pour moi là c'était sûr, c'était potentiellement l'homme que j'avais vu derrière ma fenêtre. Et moi là j'avais une hypothèse. L'homme que j'ai vu derrière ma fenêtre est potentiellement descendu quand j'ai entendu un choc dans le couloir, ce qui explique le bruit. Ensuite il est sorti par la fenêtre pour prendre les escaliers de secours et il s'est arrêté directement devant mon appartement en train de me regarder. Et après il est revenu par la fenêtre et il est remonté au plafond. En tout cas, c'est une de mes suppositions à moi. Mais je n'ai pas perdu de temps et j'ai tout de suite appelé la police. Alors, ils fouillent absolument tout. Le couloir, mon appart, le balcon, les escaliers de secours. Ils montent même inspecter la trappe. Mais il n'y avait rien ni personne. 2 jours plus tard, la police me rappelle. Ils ont arrêté un gars dans l'immeuble d'à côté sur un escalier extérieur, exactement un peu comme celui où moi je l'avais vu. Il m'explique que l'homme était connu principalement pour des intrusions nocturnes et des cambriolages. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à prouver que c'était lui qui était dans la trappe de mon immeuble. Et aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de comment quelqu'un a pu se glisser juste au-dessus de mon plafond. Ni combien de temps il était là-haut, et ni comment il a fait pour s'échapper. Et bien voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors on a un petit peu plus de détails, plus de précisions. Mais ça n'empêche en rien qu'on peut aussi avoir plusieurs hypothèses aussi pour cette histoire. Alors, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'aveu, pas non plus de retour, juste des faits comme ça. Alors maintenant, la vraie question qu'on se pose tous, c'est qui est cette personne? Comment est-ce qu'elle est rentrée? Comment est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un dans le plafond? Mais qui était également la personne qui regardait à travers la fenêtre? Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire vos hypothèses en commentaire. Et on passe tout de suite au 4e témoignage. J'ai rencontré Mathis dans un groupe Facebook. C'était un groupe où tout le monde rajoutait des amis à soi, etc. pour faire de nouvelles rencontres.
autre. On commentait souvent les mêmes posts et on s'est mis à discuter naturellement. Pendant presque 3 semaines, on s'est parlé tous les jours non-stop. Et il ne flirtait pas vraiment, mais il posait surtout beaucoup de questions sur mes habitudes, mes horaires, les endroits où je me sentais en sécurité, etc. Sur le moment, franchement, je vais pas te mentir, j'ai trouvé ça hyper mignon, hyper attentionné. Et un soir, malheureusement, je n'allais pas trop bien et il m'a proposé de passer chez lui. Juste pour discuter, regarder un film, alors j'ai accepté. Quand je suis arrivée, son appartement était vraiment trop propre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photos, pas de souvenirs visibles, pas de tout ça. Et pourtant, j'avais l'impression que tout avait été déplacé récemment. Dans l'entrée, il y avait également aussi une odeur assez étrange. Genre un peu une odeur de produits ménagers, mais vraiment hyper forte, comme s'il venait de faire le message instantanément là maintenant. Donc je lui avais demandé s'il avait fait le ménage, question un petit peu bête, et il m'a juste répondu qu'il aimait bien quand rien ne dépassait. Pendant la soirée, j'ai également remarqué un détail. Quand je me levais, il regardait exactement comment est-ce que je me déplaçais, où est-ce que je posais mes affaires, comment est-ce que également je m'asseyais, et à un moment, j'ai vu aussi une porte fermée à clé au fond du couloir. Je lui ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur par simple curiosité, et il a quand même hésité quelques petites secondes avant de me répondre, puis il m'a dit que c'était son ancien bureau et qu'il préférait qu'on n'y aille pas. Ce que j'ai totalement compris, donc ensuite on est directement parti dormir. La nuit c'était franchement tranquille, j'ai hyper bien dormi. Je me suis quand même réveillée plusieurs fois avec cette sensation un peu d'être observée. Le matin je me suis levée la première et c'est là que j'ai commencé à voir. Sur une étagère du salon, il y avait des objets qui n'étaient clairement pas à lui parce que ce n'étaient pas des objets d'homme. Il y avait des bijoux usés, un élastique à cheveux posé autour d'un clou, un carnet fermé par un élastique mais sans prénom, et à l'intérieur il y avait des pages entièrement remplies avec des horaires. Des phrases du style elle rentre à 18h42, elle enlève toujours ses chaussures à cet endroit précis. Et quand je lui demandais à qui ça appartenait, il m'a répondu très calmement que c'était à son ancienne colocataire, mais qu'elle était partie sans prévenir et qu'il avait gardé ses affaires pour justement ne pas l'oublier. Il m'a aussi avoué que toutes les notes qu'il prenait dans le carnet, c'était bien mes habitudes à moi, pour tout simplement être sûr de ce que je faisais à chaque moment et chaque seconde. Comme ça, il était sûr qu'il allait toujours m'avoir dans sa vie sans jamais me perdre comme son ancienne locataire. Et juste après, il m'a regardé de haut en bas et il m'a dit: tu fais exactement comme elle faisait quand elle était stressée. Mais c'était pas en mode tu lui ressembles, c'était vraiment en mode tu fais comme elle faisait. Genre comme si vraiment on était identiques, on était pareil, une seule et unique personne. Là, j'ai trouvé ça un petit peu chelou, je me suis sentie mal à l'aise, alors j'ai préféré partir. Il ne m'a pas retenu, il m'a juste dit fais attention sur la route. On a également continué à s'écrire pendant quelques jours, des messages normaux, des messages assez attentionnés, mignons, et une semaine plus tard, mon téléphone m'a envoyé une notification comme quoi il y avait un AirTag qui se déplaçait avec moi. Je me suis dit c'est chelou car personnellement je n'ai pas de AirTag. En tout cas j'en ai jamais acheté parce que j'en ai pas trouvé l'utilité à l'heure actuelle. Donc j'ai quand même fouillé mes affaires car je voyais qu'en fait c'était avec moi. Et malheureusement dans la doublure de mon sac, j'ai trouvé un AirTag qui était cousu mais de l'intérieur. Il n'était pas juste posé, il était vraiment cousu. C'est la toute première fois de ma vie que je voyais ça et la dernière personne que j'ai vue dans ma vie, c'était Mathis. Donc je lui ai envoyé un message gentiment juste pour lui demander. Et la seule chose qu'il m'a répondu, c'est par un message. C'était pour être sûr que tu rentrais bien comme je faisais avant avec toi. Alors que pourtant c'était la toute première fois qu'on s'était vu. Je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai directement bloqué et j'ai changé de sac. J'ai également aussi déménagé quelques mois plus tard. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas trop combien de personnes ont laissé des objets chez lui, ni combien de carnets il a remplis avec les habitudes de toutes les femmes, ni depuis combien de temps il les observait avant de proposer de regarder un film. Mais en tout cas, c'est également la fin de ce témoignage. On ne sait pas où est vraiment partie cette locataire. Combien est-ce qu'il y a eu de femmes avant justement cet abonné? Et même combien il y en a eu après? Mais quand quelqu'un note absolument tes horaires, tes habitudes, même quand t'enlèves tes chaussures, là je suis désolée mais clairement en fait ça fait flipper. Et encore une fois c'est des situations mais qui mettent genre hyper mal à l'aise. Parce que malheureusement ce ne sont pas des légendes. Ce sont des histoires réelles vécues par de vraies personnes et qui pourraient clairement arriver mais à n'importe qui. Mais malheureusement parfois le plus dangereux c'est pas juste tout ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on ne remarque pas tout de suite. En tout cas, merci également à toi de nous avoir partagé ton témoignage. Et on espère aussi que tu vas mieux et que tu n'as plus aucun contact avec Mathis.
Nous, de notre côté, on se retrouve jeudi prochain pour de nouveaux témoignages. Mais pendant ce temps, si toi aussi t'as vécu quelque chose de similaire, quelque chose qui te met mal à l'aise, etc., surtout n'hésite pas à me l'écrire dans mon formulaire qui est en description. Et sur ce, je vous dis bonne nuit.